Shalom, shalom, bienvenue sur votre télévision, La Foi en Jésus-Christ TV, depuis Bruxelles et puis partout dans le monde. Vous regardez actuellement Ciel ouvert, votre mission qui vous parle du royaume de Dieu. Je suis l'évangéliste Esther Abalé pour vous annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons terminer notre thème de ce mois d'avril sur la sorcellerie, tiré de mon livre qui est là, Victoire sur les forces de la sorcellerie, qui est mon témoignage personnel. Dans ce livre, je parle de comment le Seigneur m'a délivré de l'envoûtement, de la sorcellerie, comment le Seigneur m'a délivré de la puissance du péché. Vous savez que la première raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre, c'était pour régler le problème du péché. C'est le péché qui est la rébellion, qui a fait de sorte que Adam et Ève soient chassés de la présence de Dieu. Et la première chose pour laquelle Jésus-Christ était venu, c'était de régler ce péché, le problème de ce péché-là. Il a détruit ce pouvoir. Et donc, dans ce livre, je parle de comment le Seigneur m'a délivré de la puissance du péché. Il faut savoir que toutes les personnes qui ont été destinées à faire la sorcellerie, toutes les personnes que Satan a choisies pour être à son service, ces personnes-là sont des personnes d'abord à qui on met la rébellion. Alors, si tu as un enfant qui a une forte rébellion, si du jour au lendemain, qui commence à se rebeller contre toi, la femme qui commence à se rebeller contre toi, le père, sache qu'il y a un esprit derrière, l'esprit que tu dois chasser, c'est l'esprit de sorcellerie qui envoûte l'enfant et l'esprit de rébellion qui le pousse à la désobéissance. Et donc, c'est ainsi que dans ce livre, j'explique comment Dieu m'a délivrée, parce que j'ai été envoûtée par l'esprit de sorcellerie, d'élève très brillante. Je suis passée à une jeune fille rebelle. J'ai commencé à vivre vraiment dans le péché. Je haïssais ma vie, je haïssais mes parents, je haïssais tout de la société. J'étais devenue, commencé à marcher dans le banditisme. J'ai marché vraiment très longtemps dans la débauche. Et malgré cela, le Seigneur m'avait prédestiné à le servir. J'avais été choisie pour servir Satan, comme je le dis, j'avais été choisie pour hériter de la sorcellerie. Et dans ce livre, j'explique comment, grâce à Jésus-Christ de Nazareth, j'ai été délivrée de l'héritage de sorcellerie, de sorte que le diable n'a pas réussi à me mettre sur son service. Mais j'ai lutté longtemps, bien qu'ayant reçu Jésus-Christ de Nazareth, j'ai lutté longtemps contre le péché. Et le Seigneur m'a fait la grâce et m'a délivré de la puissance du péché qui était sur ma vie. J'ai été attaquée par le diable par un cancer des seins, un début de cancer des seins. Et le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a complètement pardonné. Et donc, comme je dis, la sorcellerie est une malédiction. La sorcellerie est une malédiction qui va de génération en génération. Et si Dieu n'a pas brisé la malédiction dans la vie de quelqu'un, cette personne se retrouve du jour au lendemain dans le monde occulte à faire de telles méchancetés. Et Dieu m'a guéri, Dieu m'a pardonné de tout ce que j'ai fait comme péché. Et dans ce livre, je partage cela. Je parle aussi des malédictions parce que j'avais plusieurs malédictions sur ma vie que j'ignorais. Et donc, Dieu m'a délivré de l'ignorance. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et souvent, nous nous donnons à Jésus-Christ de Nazareth et nous avons des malédictions que nous ignorons, qui sont dans nos vies, qui continuent à se perpétrer dans nos vies sans que nous les comprenions. La malédiction, c'est un sort qui est jeté dans la vie de quelqu'un et qui se manifeste par des choses qui sont humainement incompréhensibles. Ce sont des choses que les yeux, la Bible dit que ce sont les choses que les yeux physiques ne peuvent voir. Et ce sont ces esprits-là qui agissent dans la vie des personnes. Et souvent, nous rencontrons des chrétiens qui, par ignorance, ne savent pas, qui vivent des malédictions de leurs parents. C'est vrai que nous ne sommes pas responsables de ce que nos parents ont fait, mais nous pouvons malheureusement des fois payer les conséquences parce que la malédiction, comme le dit dans le livre d'Exode 20, du verset 3 au verset 6,
cette malédiction se perpétue jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc, tu peux tomber. Et donc, quand Dieu ne t'a pas ouvert les yeux, tu ne peux pas comprendre pourquoi tu subis de certaines souffrances qui sont similaires à des personnes, des membres de ta famille. Je rencontre des femmes qui ont certaines situations comme ça qui leur arrivent. Et ces personnes-là, qui sont similaires à ces malédictions que vivent leur mère ou leur père, ou on peut voir des familles de génération en génération qui sont tous alcooliques, des lignées d'alcooliques, où des personnes du jour au lendemain se mettent à boire et quand on fouille dans leur vie, on voit que les ancêtres ont été des alcooliques, le grand-père a été alcoolique, la mère a été alcoolique et ça tombe sur les enfants, c'est une malédiction. Alors lorsque tu découvres ça, eh bien tu as le pouvoir, puisque tu es devenu enfant de Dieu, tu as ce pouvoir-là de vraiment briser ces malédictions-là. Et vraiment, c'est quelque chose que je voudrais vraiment t'encourager à acheter parce que j'entends souvent certains chrétiens qui disent qu'il ne faut pas acheter de livres, il faut lire que la Bible. Mais vous savez, je suis d'accord avec ce principe-là. Mais on peut lire la Bible sans la comprendre. Dans Acte 8, par exemple, on nous parle d'un Éthiopien qui venait chaque année à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Et cet homme était en train de lire le livre d'Ésaïe 61. Et Philippe a été le voir et lui a demandé s'il comprenait ce qu'il lisait. La réponse de cet Éthiopien a été très frappante. Il a dit « Comment comprendrais-je s'il n'y a personne pour m'expliquer ?» Et donc Philippe a expliqué à cet Éthiopien ce que cet Ésaïe 61 voulait dire et cet Éthiopien a été baptisé dans le nom de Jésus. Souvent, nous avons besoin d'être expliqués, nos expériences. Il faut savoir que ce que tu as vécu, tu n'es pas la seule personne à avoir vécu. Il y a des milliers de personnes dans le monde entier. La sorcellerie n'est pas seulement en Afrique. La sorcellerie est dans le monde entier. La Bible nous dit que le monde entier est sous la domination de Satan. Et donc, quand souvent nous parlons de sorcellerie, certaines personnes ont tendance à croire que la sorcellerie est seulement en Afrique. Dans les pays occidentaux dans lesquels nous vivons, nous voyons aussi de la sorcellerie s'activer. Le divorce, de génération en génération, des familles qui divorcent sans motif, l'alcool, des malédictions de cancer héréditaire, tout ça sont des malédictions. La sorcellerie envoie des malédictions, prononce des paroles de malédiction et ces malédictions se perpétuent dans la vie, la délinquance, la rébellion, tout ça, ce sont les œuvres de la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas lorsqu'on va se cacher dans un village africain, dans une petite grotte et on se met nu, on court, on fait des choses. Non, la sorcellerie est une puissance. Elle détruit des villes. Il y a des quartiers qui sont connus pour des quartiers de délinquance où tous les enfants qui sortent de ces quartiers sont des enfants délinquants. Et ça, c'est la force de la sorcellerie. Je t'encourage à lire. Je parle de moi, je n'ai rien caché dans tous les détails de comment j'ai vécu dans le péché. Et lorsque le Seigneur m'a délivré de l'héritage de sorcellerie, j'ai mené des combats et que je n'ai pas compris. Alors, je me suis détournée de Dieu, j'ai commencé à vivre dans le péché à nouveau et le Seigneur m'a fait la grâce. Il m'a fait vraiment cette grâce. Il m'a pardonné de mes péchés et il m'a remis à nouveau parce qu'il m'a dit, je t'envoie pour parler de moi. Tu es Esther pour ton peuple, je t'envoie afin que tu parles de moi. Parle aux femmes, dis aux femmes de se sanctifier. Parle à ton peuple de l'amour que j'ai pour ton peuple. Et le Seigneur m'a fait cette grâce. Aujourd'hui, je vous parle, le Seigneur m'a restauré certaines choses que j'avais perdues. Le Seigneur m'a fait cette grâce-là aujourd'hui. Et vraiment, c'est vraiment le témoignage de l'amour de Jésus-Christ, de sa grâce pour l'humanité et aussi de la puissance qu'il a eue sur Satan. Je t'encourage à l'acheter. Tu peux aller sur mon site internet. Et vraiment, je dédie ce livre aux femmes. J'encourage vraiment les femmes à acheter ce livre-là. Tu vas sur mon site internet www.estherministère.org. Il est à 15 €. Les frais de port sont offerts pour que les gens puissent en avoir assez facilement. Et pour ceux qui sont au Canada et aux États-Unis, les frais de port sont de 3 €. C'est une contribution à travers de ce ministère. Esther Ministère,
nous pourrons, avec ce que le Seigneur nous donnera comme moyen, avec toute l'équipe qui est avec moi, aller prêcher l'évangile de Jésus-Christ, aller annoncer l'évangile de Jésus-Christ à ceux qui sont perdus, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont perdues dans le monde, tellement de personnes qui souffrent et qui ont besoin de Dieu et qui ne savent pas que Dieu est là. Je souffrais dans le monde, je marchais dans le mal, j'étais vraiment dans tout ce qui était mal, j'étais intéressée à l'occultisme, j'étais intéressée à l'amour de l'argent, je ne savais pas qu'il y avait un Dieu qui était là, qui m'aimait et qui combattait pour moi. Ce Dieu-là me tendait la main, il me parlait par des songes, je me disais, je t'appelle à me te consacrer, à servir Jésus-Christ de Nazareth. Et ces personnes qui sont dehors aujourd'hui, qui sont là, ces personnes-là ont besoin d'entendre l'amour de Dieu. Et donc, lorsque tu achètes ce livre, tu supportes ce ministère et tu permets aussi à l'évangile de Jésus-Christ d'être prêché dans la vérité. Si Dieu m'a sauvé, c'est pour que je puisse aussi aller parler de lui. Et ta contribution t'emmène aussi, même si tu n'y vas pas physiquement, tu pars avec nous pour annoncer l'amour de Christ, demander au monde d'abandonner le péché, parce qu'il faut savoir qu'il y a un temps de jugement qui arrive où Dieu va juger le monde. Si tu es chrétien, que tu es retombé dans le péché, tu as encore la possibilité de te repentir. Tu sais, j'avais donné ma vie à Dieu, j'avais été délivré. Parce que l'ignorance m'avait aveuglé, je pensais que Dieu m'avait abandonné. Je me suis rébellée à nouveau. J'ai marché encore dans le péché. J'ai suivi des personnes qui marchaient dans le péché et j'ai été contaminée. Et c'est pour cela que je veux te dire aujourd'hui que si tu es dans une église, que le pasteur vit dans le péché, je ne suis pas là pour donner la rébellion aux chrétiens, mais je vais te dire une chose. Cherche le Seigneur, que le Seigneur te guide dans une église. Tu as besoin d'un père spirituel, d'une mère spirituelle qui craint le Seigneur, qui pourra t'annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans la vérité et dans la crainte, afin que tu marches dans la crainte. Nous avons tendance à croire que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons tomber plusieurs fois dans le péché. Et oui, parce qu'il y a la grâce. Non, le péché est une rébellion. J'ai expérimenté cela. Lorsque je suis retombée dans le péché, Satan m'a parlé. Il m'a dit, Esther, je vais te détruire. Et j'ai plaisanté avec la menace de Satan. Je n'ai pas tenu sa menace en compte parce que je pensais que j'étais encore sous la grâce. Eh bien, j'ai été attaquée. Ma santé a été attaquée d'un cancer des seins, d'un début de cancer. Et là, j'ai commencé à chercher le Seigneur. Je me suis repentie, j'ai prié et le Seigneur m'a fait cette grâce de guérison. Et je peux te dire que la grâce ne donne pas le droit au péché. Je n'ai rien caché. Certaines personnes peuvent me dire, ah, c'est une servante de Dieu et elle dit tous les péchés qu'elle a vécus. Oui, nous sommes là pour apporter la lumière. Si tu as des fréquentations, des personnes autour de toi qui se disent chrétiens, qui vivent dans le péché, fuis-les. Ne les juge pas parce que tu n'es pas amené à juger quelqu'un, mais fuis-les. Fuis-les. Préserve ta vie. Sauve ta vie. Parce qu'au dernier jour, tu te remettras devant le Seigneur et tu devras rendre compte. Tu ne diras pas, oui, j'ai suivi telle personne, c'est la personne qui m'a fait tomber dans le péché à cause d'elle. Non, lorsque tu arriveras devant le Seigneur, tu rendras compte de tes propres œuvres. Et si tu continues, tu as vécu dans le péché, sache que tu iras en enfer. L'enfer est une réalité. Ce n'est pas de l'amusement. L'enfer est une réalité. Devenir chrétien ne veut pas dire que tu dois vivre comme tu veux. Parce qu'un jour, tu passeras en jugement. Et malheureusement, tu auras perdu beaucoup de temps dans l'église. Et ce serait dommage d'avoir connu la grâce de Dieu et de se retrouver avec ceux qui n'ont pas connu Christ. Encore ceux qui n'ont pas connu Jésus peuvent trouver un argument pour dire « je n'ai pas entendu parler de toi ». Mais toi, tu as connu l'amour de Dieu. Tu as connu la grâce de Dieu. Tu as connu la délivrance. Tu as connu la guérison. Sors du péché. Abandonne le péché, abandonne l'impudicité, abandonne le vol, abandonne toute mauvaise fréquentation. Les gens peuvent te juger pour dire pour qui tu te prends. Vaut mieux qu'on te dise que pour qui tu te prends parce que les temps sont courts et on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur revient. Les signes sont évidents, mais nous ne savons pas. Mais avant même que le Seigneur soit de retour physiquement, la mort peut venir à tout moment. Tu ne sais pas quand est-ce que la mort va venir te chercher. Tu ne sais pas quand est-ce que la mort va frapper à ta porte. Je t'invite, s'il te plaît, à donner ta vie sérieusement à Jésus-Christ de Nazareth et il viendra dans son amour te pardonner de tout péché que tu as commis. Et le Seigneur est amour. Le Seigneur est pardon. La Bible dit qu'il châtie celui qu'il aime. J'ai connu le châtiment de Dieu, mais j'ai connu aussi la grâce de Dieu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais terminer avec ce thème sur la sorcellerie.
Et j'avais dit que la sorcellerie était une puissance qu'on donnait pour détruire la vie des gens. Et certaines personnes étaient sous malédiction parce qu'ils étaient ignorants. Il y a des personnes qui ne vivent pas du tout dans le péché, mais qui vivent des malédictions. Ce sont des cas des personnes qui sont ignorantes. D'autres personnes vivent dans le péché et c'est pour cela qu'ils ouvrent les portes et Satan vient. Et d'autres n'en vivent pas. J'avais pris l'exemple de mon cas où j'avais expliqué que je suis née d'un père qui était déjà marié et qui a connu ma mère sans jugement de mes parents. Et je suis rentrée dans un mariage aussi d'adultère parce que la personne que j'ai mariée n'était pas divorcée quand il a quitté l'Afrique. Et lorsque nous nous sommes mariés en Europe, j'étais sous malédiction. J'ai hérité d'une malédiction de mes parents et vécu aussi dans un mariage. J'ai dû sortir de là. Donc j'ai connu un divorce et le Seigneur m'a fait la grâce de briser cette malédiction aujourd'hui sur ma vie. Il m'a fait la grâce et il m'a parlé. Il m'a dit, brise cette malédiction sur la vie de ton fils. Bien que lui, il n'a pas fait l'erreur que toi tu as commise, mais il tombe dans cette malédiction. Et le Seigneur m'a fait cette grâce de pouvoir découvrir cela et de prier de telle sorte que mon fils soit délivré de cette malédiction. Donc tu peux tomber sous des malédictions comme ça sans que tu aies vécu dans le péché et c'est totalement l'ignorance. C'est par ignorance. Et le Seigneur ouvre les yeux. C'est pour cela qu'il faut chercher le Seigneur. Si tu vis des situations, si tu es né d'une famille où la polygamie règne, sache que c'est une malédiction qui tombe sur les enfants parce qu'au commencement, Dieu a fait l'homme et la femme. Il n'a pas fait l'homme et les femmes. Ce sont les hommes eux-mêmes qui ont décidé de faire rentrer la polygamie. Abraham, notre patriarche, a été le premier qui a fait rentrer cette malédiction sur la terre. Il a été le premier polygame. La Bible nous parle de sa foi, mais il y a beaucoup d'erreurs que notre patriarche a fait qui ont fait rentrer ces choses. La polygamie a commencé par Abraham. Nous avons l'histoire de David qui était sous malédiction, bien qu'il ait été choisi de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es choisi pour servir Dieu que tu ne peux pas avoir des liens. Ce n'est pas tout le monde, bien sûr, qui a des liens, mais tu peux être pasteur et être dans les liens. Tu peux être prophète et vivre dans des liens. Si toi-même, tu n'as pas découvert, tu n'as pas cherché le Seigneur pour qu'il te révèle les choses cachées, tu vas vivre dans certaines vies. C'est pour cela que nous voyons beaucoup d'hommes de Dieu tomber dans le péché. Et certains cherchent le secours et Dieu les délivre. D'autres ne cherchent pas le secours et malheureusement le Seigneur se retire d'eux. Le cas de notre roi David, David est né de famille. Lorsque nous lisons dans la descendante de famille, nous découvrons qu'il y a eu l'inceste qui a été commis par Judas et Tamar. Et ensuite, il est aussi descendant de Ruth, la Moabite. Vous savez que Ruth, les Moabites étaient des idolâtres. C'était des gens qui vivaient vraiment aussi la perversion sexuelle. Et David est sorti de cette lignée-là. Lorsque David a été choisi comme roi en Israël, il avait cette malédiction qui était sur sa vie. Et c'est ce qui l'a poussé justement à tomber dans l'adultère avec Bathsheba. Il ne craignait pas le Seigneur. Cette malédiction était posée sur sa vie. Et Satan a profité de la malédiction qui était dans la vie de David et l'a fait tomber dans l'immoralité sexuelle. Il l'a fait tomber dans l'adultère avec Bathsheba. C'est à partir de là où David a commis ce péché avec Bathsheba qu'il a été délivré. Parce que Dieu l'a châtié. Vous savez, Dieu a différentes manières de délivrer. Soit tu es délivré par l'imposition des mains, ou bien tu es délivré par le châtiment de Dieu. Et le cas de David a été la délivrance par le châtiment. Nous avons vu que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Il savait se repentir lorsqu'il commettait des péchés, mais sa famille a été un désastre. Le sang est entré. David a ouvert. La Bible dit que lorsque nous voyons que David a commis le péché, on nous dit après cela. Après cela. Vous voyez, après cela, après l'ouverture des portes de David, son fils Amnon a violé sa demi-sœur, qui était fille de David. Donc sa sœur, il a couché avec elle, il l'a violée. Donc vous voyez, l'inceste est entré dans la famille de David. Ensuite, le meurtre est entré dans la famille de David. Dieu est amour, mais Dieu aussi châtie. Dieu est amour, mais deux fois nous héritons des malédictions, malheureusement, de nos parents. Et c'est ce que j'ai expliqué dans mon livre. Et j'ai donné plusieurs exemples, des cas dans mon livre. Si tu lis,
et que tu vois, tu vas découvrir des situations peut-être que tu traverses. Tout le monde n'est pas sous malédiction, je le dis. Hein. Tout le monde n'a pas des liens. Il y a des personnes dont les parents de génération en génération étaient des chrétiens et ont permis, parce que Dieu dit, il bénit jusqu'à la 1000e génération de ceux qu'il aime. Et ces personnes sont rentrées sous cette grâce. Tout le monde n'a pas les mêmes liens, tout le monde n'a pas les problèmes de sorcellerie. Chacun a ses différents problèmes. Mais dans ce livre, je permets à des personnes de découvrir qu'est-ce que la sorcellerie, qu'est-ce que la malédiction héréditaire, et tu pourras comprendre ce que c'est. Il y a des malédictions aussi de péché. Vous savez, le péché est un poids. Quelqu'un peut se battre. Je me suis battue personnellement contre le péché. Je prenais la décision. Je disais, c'est terminé. Je ne fais plus ça. Mais je ne savais pas que vraiment, je devais demander l'aide du Saint-Esprit. Après avoir pris la décision dans la chair, j'étais contente, je disais, et quelque temps après, pouf, je retombais. Le poids était sur moi. J'ai dû aller dans la présence de Dieu, pleurer devant le Seigneur, demander à Dieu pardon pour ce que j'ai fait. J'ai crié à Dieu, tu as dit que quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Tu dois me délivrer. Et le Seigneur m'a fait cette grâce et a brisé ce pouvoir et m'a libéré totalement de ça et a mis la haine du péché dans mon cœur. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas commettre d'erreur, mais je sais que chaque fois que je suis tentée, je sais que je peux me tourner automatiquement vers Dieu, crier à son secours pour qu'il vienne à mon aide. Chaque fois que tu es tenté, chaque fois que Satan vient te tenter avec le péché, ne te dis pas charnellement, je suis trop fort, moi je peux résister, moi je peux faire ceci. Non, va dans la présence de Dieu, mets-toi à genoux, prie devant Dieu. Jésus a prié dans le jardin de Gethsémane. Il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et la Bible dit qu'après, il a dit, non pas ma volonté, la tienne. Mais il a prié, il a résisté. Et le livre de Luc nous dit que Jésus a tellement prié que sa sueur s'est transformée en gouttes de sang. Et Paul nous dira que, avez-vous déjà résisté au péché jusqu'au sang? Ça veut dire qu'il faut résister. Il faut résister parce que c'est vraiment la puissance par laquelle Satan détruit d'énormes vies. Amen. Et aujourd'hui, je voudrais parler de quelques malédictions. Peut-être que tu te retrouveras dedans dans la liste des malédictions que je prends dans mon livre. Je traiterai juste quelques malédictions. Hein. Je vais pas prendre parce que la liste est très très longue, mais je vais juste donner quelques malédictions comme ça. Et si tu as la possibilité d'acheter le livre, tu verras certainement des choses qui t'arrivent et que tu ne comprends pas. Tu pourras comparer. Par exemple, là, j'ai mis la maladie. Vous savez que la maladie est une malédiction. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris parce que Christ s'est fait malédiction à la croix pour nous. La maladie est une malédiction. Certaines maladies. D'autres maladies, non. Si tu vas manger, tu manges trop, que tu grossis, tu vas manger trop de sucre, que tu te crées un diabète, ce n'est pas une malédiction, c'est quelque chose que tu as causé parce que tu ne fais pas attention à ta santé, tu ne prends pas soin de ton corps. Et forcément, puisque la Bible nous dit que celui qui détruit son corps, ben Dieu le détruira. Si tu consommes trop de sucre, consommes trop de coca, consommes trop de boissons gazeuses, ben tu te crées des maladies dans le corps. Tu cherches des maladies toi-même. Et ça, ce n'est pas une malédiction. Mais la malédiction, c'est lorsque elle se perpétue de génération en génération. C'est-à-dire que si ton grand-père a eu un cancer, par exemple, de la gorge, ton père est mort d'un cancer de la gorge, et toi, aujourd'hui, tu as un cancer de la gorge, ça veut dire que quelque part, il y a une malédiction, il y a une lignée qui est là, qui a suivi sur ta vie. Et donc, le livre de Deutéronome 28, à partir du verset 15, nous parle des malédictions jusqu'à la fin, et j'ai pu faire mes recherches et puis voir cela. Donc, les maladies fréquentes ou impossibles à détecter médicalement, ou tout simplement régulières. Des maladies qui partent, qui reviennent, qui partent, qui reviennent, et que lorsque tu vas voir le médecin, il te dit que non, tu n'es pas malade, il faut savoir qu'il y a quelque chose de spirituel derrière. Et là, il faut prier pour cela. Des maladies incurables. Les maladies incurables sont des malédictions. Vous savez, comme le sida, sont des malédictions que le monde s'est données pour cette vie de débauche, l'homosexualité. Ils se sont donné des malédictions. L'homosexualité aussi est une malédiction qui est la porte d'ouverture de l'homosexualité est la rébellion contre Dieu, est l'occultisme. L'occultisme, tous ceux dont les parents ont fait les fortes idolâtries, l'occultisme, font rentrer cette malédiction sur les enfants, malheureusement. Et donc,
les maladies mentales, sont des malédictions. Vous savez, Dieu nous a créés en bonne santé. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons malades. Dieu nous a créés en bonne santé. Il y a des personnes qui, par adultère, ont commis l'adultère, ont pris le mari de quelqu'un et elles ont eu des enfants handicapés. Hein? Elles ont eu des enfants handicapés. C'est dû au péché, c'est une malédiction. La maladie mentale est une malédiction. Des hommes qui ont triché et qui ont eu des enfants handicapés ou des hommes qui ont livré leurs enfants pour de l'argent. Tu vois des personnes très, très riches et puis ils ont pratiquement tous chez eux un enfant mental et ils ne se soucient pas de la guérison, de la délivrance de cet enfant. C'est tout simplement parce qu'ils l'ont livré. Ils ont lancé un démon, une malédiction sur leur propre enfant pour devenir riches. Ça se fait de nos jours, que ce soit en Occident ou en Afrique, ça se fait. Et donc, nous avons les maladies mentales, comme j'ai dit, la folie. La folie, c'est une malédiction, c'est un sort, parce que la malédiction, c'est une parole, un sort prononcé sur quelqu'un. Et j'avais dit que les auteurs de la malédiction, il y avait Dieu d'abord, et ensuite Satan, les sorciers et les parents. Donc, la folie est une malédiction. Si dans ta famille, tu vois plus que c'est un cas qui se répercute de génération en génération, les gens deviennent fous du jour au lendemain pour rien, sache qu'il y a une malédiction qui est là. La dépression. La dépression, quand elle est de génération, la dépression en elle-même, ce n'est pas une malédiction, mais lorsque ça se répercute de génération en génération sur les enfants, eh bien, la dépression devient une malédiction. Il y a des personnes dans les familles, de génération en génération, ils font des dépressions et ils se suicident. Ils font des dépressions et ils se suicident par la suite. C'est une malédiction. Si tu es dans ce cas, je te recommanderais d'acheter ce livre, de prier aussi en conséquence. Il y a des personnes qui sortent des familles où des accidents sont répétitifs. Par exemple, chaque année, tu vas voir telle personne où chaque année, par exemple, ou telle période, la personne va faire un accident. C'est qu'il y a un sort. Il y a un sort qui est là sur cette famille ou sur la vie simplement de cette personne. Parce que cette personne peut elle-même avoir ouvert les portes à l'ennemi et à faire rentrer la malédiction aussi sur sa vie. Et donc, ce sont des choses qui deviennent maintenant des malédictions et il faut prendre soin, il faut prendre le temps de prier. Il ne faut pas dire, ah oui, sans effet et dormir. Non, il y a beaucoup de chrétiens qui disent sans effet. Lorsque Satan avait attaqué ma santé, je l'avais vu en songe, le Seigneur m'avait montré comment l'ennemi voulait me donner le cancer des seins. Et quand je me suis réveillée, je n'ai pas prié. J'ai dit, oh, sans effet. Oh, je me suis dit, je suis forte, sans effet. Effectivement, j'avais la foi, mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Je n'ai pas prié, pour briser ça. Je n'ai pas prié pour annuler les œuvres du diable. Vous savez, la prière te permet de faire descendre les bénédictions de Dieu. La prière te permet, par l'autorité de Christ, d'annuler les œuvres du diable. Donc, si tu ne pries pas, tu ne te lèves pas pour ta vie, tu peux vivre des situations que toi-même, tu ne comprendras pas. Mais Dieu n'est pas responsable, tu n'as pas fait ta part. Dieu te révèle, c'est pour que tu pries. Lorsque quelque temps après, je suis tombée malade, j'ai compris que là, il fallait me lever. C'était trop tard, mais Dieu m'a fait cette grâce par le jeûne et la prière et j'ai vu la main de Dieu sur ma vie. Alors, il faut que tu te lèves pour ta vie. Ne reste pas là à être le chrétien paresseux. Vous savez, Dieu n'aime pas les paresseux, les chrétiens qui ne prient pas, les chrétiens qui ne jeûnent pas. D'autres attendent que le Saint-Esprit leur parle pour jeûner. Est-ce que vous avez lu dans la Bible où la Bible dit qu'il faut attendre que le Saint-Esprit te mette à cœur ou attendre que le Saint-Esprit te dise de jeûner pour jeûner? Les disciples de Jésus, dans le livre de Actes, étaient tous en train de jeûner et en train de prier lorsque le Saint-Esprit a parlé et qu'il a dit « Mettez-moi à part Paul et Silas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » L'enfant de Dieu doit jeûner et dans le livre de Marc, la Bible nous dit que Jésus a dit « Le jour où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Le jeûne doit faire partie du quotidien de ta vie. Et d'ailleurs, le jeûne est très très bon pour ta santé. Les chrétiens qui ne prient pas, les chrétiens qui ne jeûnent pas, ce sont des chrétiens qui tombent facilement dans le péché. Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. Les chrétiens qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas, ne voient pas la main de Dieu. On peut prophétiser sur ta vie, mais si tu dors, l'ennemi peut arrêter. Daniel a prié. Dans Daniel 10, la Bible nous dit que Daniel a jeûné, prié pour le peuple d'Israël. Et lorsque l'ange est descendu le 21e jour, il lui a dit, dès le premier jour, tu as eu à cœur de prier, j'avais été envoyé. Mais qu'est-ce que l'ange a dit? Il a dit, j'avais été arrêté par le roi de Perse. C'est ce qui s'est passé. L'ange avait été arrêté par le roi de Perse. Et c'est parce que Daniel a continué de prier qu'il a vu la réponse de Dieu. Si Daniel avait arrêté sa prière, il n'aurait pas vu cet ange. Cet ange aurait été capturé par Satan, emprisonné là-bas par Satan. Il faut te lever pour ta vie.
Recevoir Jésus ne veut pas dire que tu dois être un paresseux, dormir. D'ailleurs, les chrétiens ont moins d'efficacité dans ce monde parce qu'ils ne se lèvent pas, ils ne font pas ce que le Seigneur nous a donné de faire. Jésus était un homme de prière. Lorsque nous lisons la Bible qu'il se levait de très tôt le matin, il priait. C'était un homme de jeûne. Ce n'était pas un homme qui dormait, il n'était pas paresseux. Alors la grâce a rendu beaucoup trop de personnes paresseuses acceptent des situations. Oh, j'ai la foi, si je n'ai pas réussi cette affaire, c'est parce que Dieu n'a pas voulu. Non, c'est parce que toi tu as dormi. C'est parce que toi tu ne t'es pas levé. C'est parce que toi tu ne t'es pas levé pour ta vie que la situation est arrivée. Je n'ai jamais pensé une fois dans ma vie que j'aurais eu besoin de prier pour me marier. Satan avait attaqué ce domaine. J'allais d'échec en échec, de souffrance en souffrance. Cette malédiction était une malédiction qui était dans ma famille. De sorte que c'était difficile, le mariage est difficile. Mais j'ai dû me lever pour ma vie. J'ai dû crier à Dieu. J'ai dû prendre en compte de dire, il y a un problème de malédiction qui est là. Il faut que je me lève pour ma vie. Et lorsque je me suis levée, le Seigneur s'est levé pour moi et m'a fait grâce. Il faut te lever. Ne reste pas là à dire, oui, si telle relation a échoué, c'est parce que Dieu ne voulait pas. Tu vas aller encore une deuxième. Si ça a échoué, c'est parce que ce n'était pas l'homme. Tu vas aller encore une troisième. Si ça a échoué, donc toi, tu vas te prostituer. Parce que même si tu ne te prostitues pas visiblement dans la rue, comme les autres qui ont le courage de le faire, mais le fait d'avoir tellement d'échecs sentimentaux avec différentes personnes, c'est un esprit de prostitution et c'est une malédiction. Et si c'est cela dans ta famille, commence à te lever pour ta vie maintenant. Et je parle de ça ici d'ailleurs, le célibat, je dis le célibat n'est pas forcément une malédiction. Mais il le devient lorsque l'échec sentimental est répétitif. Sans une raison valable. Parce que si tu as un mauvais comportement, ce n'est pas la malédiction, c'est ton caractère. Mais si tu t'es bien comporté et que chaque fois tu te comportes bien et que pour un rien, les hommes se lèvent, ils te laissent, ou bien pour un rien, les femmes se lèvent et t'abandonnent, il y a un problème. Lève-toi dans ta vie, ne dis pas non, c'est que ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que tu te prostitues. Dieu n'est pas un Dieu de prostitution. Les vies de famille, les divisions dans les familles, le divorce, la rébellion des enfants, tout ça sont des malédictions. Lorsque tu liras Deutéronome 28 à partir du verset 15 jusqu'à la fin, tu verras ce que je suis en train de dire, les malédictions qui sont posées. Et maintenant, par Jésus-Christ de Nazareth, tu as ce pouvoir de prendre autorité sur ta vie. Tu as ce pouvoir en Jésus. Parce que tu es devenu enfant de Dieu. C'est là où nous avons notre force. Être baptisé ne veut pas dire que les malédictions sont brisées. Parce qu'il y a des personnes qui ont reçu Jésus, mais qui ont des douleurs dans leur cœur. Des personnes qui ont été meurtries dans leur vie. Des personnes qui ont reçu des coups dans la vie. Des déceptions, qui ont des meurtrissures dans le cœur. Mais lorsque ces personnes sont baptisées, ces meurtrissures et ces douleurs ne partent pas. Il faut que le Seigneur guérisse leur âme. C'est ça les malédictions, aussi dans les vies de certaines personnes. Lorsque tu te baptises, ça ne veut pas dire que ça y est, ta vie est délivrée. Ça veut dire qu'il y a de l'espérance pour toi, il y a de l'espoir pour toi, parce que tu es devenu maintenant enfant de Dieu. Tu as le pouvoir maintenant de prendre autorité et de renoncer à Satan, lui rappeler la parole de Dieu avec foi et dans la prière. Jusqu'à ce qu'il te laisse. La Bible dit que résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu dois le résister dans la crainte de Dieu. Tu dois aussi le résister dans la prière. Job était un homme qui craignait Dieu, mais qui a vécu toutes sortes de souffrances. Ce n'était pas les péchés de Job qui l'avaient emmené dans ses problèmes. Lorsque dans Jean 9, Jésus a vu cet aveugle et les disciples de Jésus ont demandé à Jésus, est-ce que c'est parce que cet homme a péché ou bien ses parents ont péché qu'il était dans cette souffrance? Jésus a dit non, que c'était pour que la gloire de Dieu se manifeste. Donc il y a des situations, ce n'est pas seulement dû au péché. C'est aussi des liens qui sont là et le Seigneur veut se glorifier. Le Seigneur veut se glorifier dans ta vie, il est prêt. Il t'appartient à toi de te lever. Il y a aussi des malédictions de pauvreté, des familles de génération en génération qui vivent la misère. En Europe aussi, il y a des familles dont les enfants, j'ai vécu en Angleterre, et j'ai vu des familles dont les ancêtres étaient au chômage, ils touchaient le chômage. Les grands-pères ont touché le chômage. Le père touchait le chômage et ils vivaient tous comme ça. Et les enfants touchaient le chômage. Tu vois une génération de familles comme ça où la misère y est. Il y a des familles où tout le monde trouve, étudie des diplômes. Personne ne trouve du travail. Ou des personnes que j'ai connues
moi personnellement, pour qui le Seigneur m'a fait la grâce de prier, qui chaque période, chaque année, perdaient leur travail. Pour un rien, ils étaient renvoyés à la même date, à la même année, chaque année. C'était une malédiction. Il fallait prier, renoncer à cette malédiction et briser le pouvoir de cette malédiction pour que la personne soit stable. Vous comprenez? Je donne tous ces témoignages, tous ces exemples-là, pour que vous vous levez pour votre vie. Dieu ne veut pas que tu sois un chrétien qui vive dans la défaite. Au contraire, il veut des chrétiens qui vivent dans le succès. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour tuer et pour égorger. Mais Jésus est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus est venu pour que tu sois libre du péché. Il est venu pour que tu sois libre de la malédiction. Il est venu pour que tu prospères, que tu sois en bonne santé. La maladie ne vient pas de Dieu. Si tu as vécu dans le péché et que tu as reçu un châtiment, répands-toi et demande la grâce à Dieu. Il te guérira si tu crois. Tout ce te sera fait selon ta foi. Que ta foi te pousse comme cette femme qui s'est levée pour sa vie, qui est restée des années à perdre du sang. Cette femme a pris la décision de toucher le Seigneur. Tu toucheras le Seigneur par ta prière. Tu toucheras le Seigneur par ta foi et par ta prière en te levant pour ta vie. Je voudrais prier pour toi, toi qui me regardes. Si tu suis cette émission et que tu t'es retrouvé dans tout ce que j'ai dit, je voudrais, là où tu te trouves, tu peux te mettre à genoux, tu peux t'asseoir, tu peux te mettre debout. Il n'y a pas de position pour prier. Tu peux te prosterner devant Dieu, tu peux te mettre allongé. Laisse ce que tu es en train de faire juste 2 minutes, nous allons prier ensemble. Tu vas adorer le Seigneur et tu vas appeler son secours. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Elia, Elia, Elia. Tu vas élever la voix, tu vas demander pardon à Dieu. Si quelque part tu as péché contre Dieu, si quelque part tu sais qu'en ce moment je te parle, tu es enfant de Dieu, tu es dans l'église, tu vis dans le péché, tu vis dans l'impudicité, dans l'adultère, tu vis dans le vol, tu mens et tu fais des choses que Dieu n'aime pas, tu vas te repentir et tu vas prier et Dieu va te toucher. Elia, Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Jésus, montre-toi, oh, montre-toi tel que tu es. Oh, Yahweh, montre-toi, oh, montre-toi tel que tu es. Seigneur, je voudrais te dire merci pour toutes ces personnes qui ont écouté ces ciels ouverts aujourd'hui. Je veux te bénir pour leur vie. Père, je sais que ceux qui écoutent ont compris qu'ils ont besoin de se mettre en ordre dans leur vie avec toi. Ils ont compris qu'ils doivent se lever pour leur vie. C'est pourquoi, Père, je prie que ton sang précieux, le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha, maintenant les lave, les purifie, les assainisse de tout péché dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que la puissance de ton Esprit Saint visite la vie de quiconque en ce moment entend ma voix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Visite toute personne qui est malade et que ces personnes reçoivent aujourd'hui la guérison. Tu m'entends? Toi qui m'écoutes, si tu es malade, tu poses la main où tu es malade. L'Esprit de Dieu te touche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute malédiction rattachée à cette malédiction est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tout lien dans ta vie, que ce soit des liens de célibat, des liens de divorce, tout lien de pauvreté, tout lien de chèque, toute maladie qui se répercute chaque année à la même période, toute malédiction de rébellion qui est descendue sur tes enfants et tes enfants ne t'écoutent plus, tes enfants ne veulent plus t'obéir. Je prends autorité dans le nom de Jésus et je menace au nom de Jésus tout esprit caché derrière ces malédictions. Je commande à ces esprits de libérer ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les liens tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus s'est fait malédiction pour que toi tu deviennes la bénédiction d'Abraham. Je déclare aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la bénédiction d'Abraham s'attache à toi, la longévité s'attache à toi, la guérison s'attache à toi, la crainte de Dieu s'attache à toi, la délivrance de ton foyer rentre dans ta maison, la paix dans ton foyer, là où c'était
vu le divorce. Le divorce est brisé, la malédiction est brisée au nom de Jésus. Ton foyer est restauré. Là où on avait dit que tu ne pouvais jamais te marier, dans le nom de Jésus et par le sang de Jésus, je brise cette malédiction sur ta vie. Au nom de Jésus, et je déclare la victoire sur les forces de la sorcellerie. La victoire dans ta vie sur les forces de la sorcellerie. La victoire sur l'homosexualité. La victoire sur le lesbianisme. La victoire sur le chômage répétitif. La victoire sur le célibat répétitif. La victoire sur la dépression, la maladie, le cancer, les tumeurs. Toute forme de maladie, le fibrome. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta liberté. Reçois aujourd'hui Jésus-Christ dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu as visité quelqu'un, parce que tu as touché leur vie, parce que tu les as restaurés aujourd'hui pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur te bénisse. Garde aujourd'hui le dépôt, ce que tu as entendu. Tout ce que tu as entendu, médite sur la parole de Dieu. Revois ta vie. S'il y a des choses qui ne sont pas en règle, répands-toi et détourne-toi et fais confiance à Dieu. Et n'oublie pas que nous nous retrouvons encore la semaine prochaine, le lundi à 20h précisément. Et d'ici là, que le Seigneur te bénisse. C'était l'évangéliste Esther de Ciel Ouvert. Shalom, shalom.